Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation d'un tour de magie à la fois simple mais très impressionnant puisqu'il est de Chris Angel. J'espère que tu vas aimer. Ensuite, petite information, juste ici tu trouveras le lien de mon nouveau site internet. Si tu as un petit peu de temps, tu peux passer y faire un tour. Alors, pour réaliser ce tour de magie, je vais utiliser un paquet Bicycle rouge. Tout d'abord, je vais couper ce paquet en deux. Et je vais finir la coupe en coupant le paquet en 3 fois, comme ceci. Ensuite, je demande à un spectateur de piocher une carte, la carte qu'il souhaite, par exemple cette carte. Ensuite, maintenant qu'il a pioché sa carte, qu'on va laisser préalablement ici, on va tout simplement venir faire un certain nombre de tas de cartes, vous allez le voir. Je vais venir faire en tout 4 tas de cartes. Le premier que je place à ma droite, le second à la suite, le troisième et le quatrième. Je vais retourner le second et le dernier. Vous verrez par la suite pourquoi, pour le petit bruit. Ensuite, je vais venir mélanger le premier tas ainsi que le second. Donc hop, on va venir mélanger tout ça. Comme vous pouvez le voir ici, tout est bien mélangé. On va venir ensuite mélanger le second tas, le tas qu'on a dans notre main droite avec le troisième. Donc hop, je vais mélanger tout ça bien comme il faut, pour bien que tout se mélange, vous voyez. Hop, on mélange bien tout sans aucune manipulation. Et maintenant que ceci est fait, comme je peux vous le montrer encore une fois si vous voulez, voilà. Hop, toutes les cartes sont bien mélangées. Et enfin, on va venir mélanger ce paquet avec le dernier paquet, comme ceci. Voilà, donc je vais finir le mélange. Hop, pas de triche. Et maintenant que ceci est fait, on n'a plus qu'à retourner le jeu en entier, couper tout ça, et étaler le jeu pour remarquer que seules les cartes de pique sont ressorties du jeu, ce qui me permet donc de dire que votre carte est le 6 de pique. Passons maintenant aux explications du tour de magie. Tout d'abord, vous allez devoir venir trouver tous les piques et venir les classer dans cet ordre-là. Une fois que ceci est fait, vous retournez le tout et vous le posez sur votre jeu, comme ceci. Nous allons maintenant procéder à un forçage. Soit vous êtes confiant et vous dites au spectateur de prendre une carte en faisant comme ceci, et là on va dire qu'il n'y a que des possibilités de choisir un pic. Soit vous venez lui dire de choisir un numéro entre 1 et 10 et vous prenez sa carte. En l'occurrence là vous avez directement la carte, s'il dit 2, ça sera le 2 de pique, etc. Ou sinon vous faites un break comme ceci, vous lui dites de dire stop. Et au moment où il dit stop, vous lâchez tout jusqu'au break. En gros, ça donne ça. Si vous ne savez pas le faire, préférez plutôt la méthode avec donc le nombre ou cette méthode-ci. Une fois que vous avez fait ceci et que le spectateur a choisi une carte au hasard dans les pics, vous allez venir faire 4 tas. Le premier tas doit se comporter de l'ensemble des pics et les 3 autres de toutes les autres cartes. Vous allez faire comme ceci, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes et encore 3 cartes. Maintenant que vous avez fait ce tas, vous allez venir le positionner sur votre droite. Enfin, moi, c'est à cet endroit que je le positionne. Faites cette manipulation pendant que le spectateur regarde sa carte. Ça évitera les confusions. Ensuite, vous allez venir prendre une autre partie du paquet, venir la poser sur la table, une troisième partie, et une quatrième partie, comme ceci. Vous allez maintenant venir soulever et retourner le paquet numéro 2 et le paquet numéro 4. Une fois que vous en êtes ici, vous allez venir prendre le premier paquet ainsi que le deuxième, sans jamais retourner l'un des deux. Et vous allez venir tout simplement mélanger les deux, en commençant par un pic et en finissant par un pic, comme ceci. Donc la dernière carte, la carte du dessous, doit être le roi de pique et la carte du dessus, l'as de pique. Voilà, donc normalement si vous mélangez le tout, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Et là vous faites ceci, vous allez étaler le paquet pour montrer au spectateur que tout est bien mélangé. Vous allez ensuite rassembler le tout, retourner ce paquet et là le spectateur va voir le roi de pique. Mais vous inquiétez pas, c'est pas très grave, il faut juste qu'il ne voie pas tous les autres pics, tout simplement.
Vous allez juste retourner le paquet, venir prendre le troisième paquet et venir refaire ce mélange. Vous allez toujours commencer par le paquet de droite avec la carte en première. Donc hop, on commence avec la carte en première. On vient ensuite faire notre mélange et cette fois-ci, on va venir placer la carte de gauche dessus. Comme ceci. On vient mélanger tout ceci en faisant bien attention de ne pas montrer l'ensemble des pics. On vient retourner le jeu et remontrer au spectateur que tout est bien mélangé. Une fois que ceci est fait, on va venir mélanger enfin ce paquet avec le dernier paquet. On commence comme d'habitude par les pics, enfin par le paquet de droite, et on finit par le paquet de gauche, comme ceci. Voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, on va venir finir le mélange. On vient montrer au spectateur, si on le souhaite, ça c'est pas obligé, l'ensemble du paquet, notamment on peut faire un petit éventail assez rapide. On va venir maintenant retourner le paquet. Alors là, c'est à votre choix. Soit vous pouvez faire l'étalement tout de suite, soit vous faites une petite fausse coupe, comme ceci. Moi, personnellement, je fais une fausse coupe. Et ensuite, vous venez étaler le jeu et montrer au spectateur que tout simplement, seuls les pics ressortent du paquet et que grâce à ceci, il vous est facile de retrouver sa carte qui est ici, le 4 de pique.